Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque année à la fin du mois de novembre ou début décembre, nous allons accueillir 250 personnes pour notre assemblée générale annuelle à l'EPFL, qui aura la particularité cette année d'être la dernière d'une mandature, puisque avec le renouvellement municipal de 2020, nous accueillerons un nouveau conseil d'administration et une nouvelle assemblée générale. Cette année, nous avons voulu mettre l'accent sur un certain nombre de thématiques que nous avons souhaité développer au sein de l'EPFL, puisque nous sommes très engagés avec des partenaires sur l'économie circulaire et en particulier sur le recyclage des matériaux qui sont issus de nos démolitions, puisque nous avons engagé encore une fois plus de 20 chantiers de démolition sur le périmètre du département. Ce n'est pas une assemblée générale statutaire où l'on vote le budget ni même des statuts. Il s'agit vraiment de présenter les dossiers que l'on a traités avec des témoignages de nos élus sur des dossiers particuliers et puis bien sûr comme chaque année des vidéos qui permettent à tout le monde de se rendre compte de notre activité au quotidien. Et puis au-delà de l'économie circulaire que l'on a souhaité développer, nous souhaitons développer de l'ingénierie supplémentaire et en particulier en termes de dépollution, puisqu'on se rend compte que les élus sont quelquefois un peu désemparés devant des problématiques de sites pollués. Comme chaque année, l'Assemblée générale de l'EPFL a été une très belle Assemblée générale. On peut le constater par le nombre très important de personnes présentes. Et on a pu, au cours de ces quelques heures, voir l'étendue du travail qui est réalisé par les équipes de l'EPFL auprès de l'ensemble des collectivités de la Savoie. Et on a tellement de chantiers en termes de rénovation urbaine, de requalification et dans tous les domaines, y compris économiques, que la chance que nous avons d'avoir un tel outil doit être mesurée. Vous me demandez l'intérêt qu'on y trouve. L'intérêt qu'on y trouve est dans la présentation annuelle. On balaye un petit peu, mais que ce soit sur les petits territoires, les grands territoires. On a une vision avec des opérations atypiques, c'est toujours assez intéressant. Et puis moi je crois que le PFL participe grandement au sauvetage social aussi. On voit un bistrot qui est racheté, des choses que l'on a décidé de ne pas laisser mourir, permettre des interventions sur l'environnemental et dans plein de choses aussi. S'apercevoir que le privé ne peut pas y aller d'emblée, l'affaire n'est pas forcément évidente et le PFL permet ce temps de réflexion, ce temps de montage qui n'est pas qu'affecté à des problématiques d'argent mais aussi des problèmes de société, des problèmes de vivre ensemble et qui permettent à terme à des opérations intéressantes qui ont besoin de temps pour mûrir. Aujourd'hui, pour cette 12e Assemblée Générale, moi je voulais apporter d'abord des félicitations et puis faire deux observations. Félicitations pour le travail qui est fait, parce que maintenant, voilà, c'est incontestable, unanime. Tous ceux qui sont adhérents à l'EPFL Savoie voient tous les services qui peuvent être rendus pour qu'on libère du foncier, on garde du foncier, que les communes ne soient pas obligées d'avancer de l'argent et puis qu'il y ait des savoir-faire surtout dans la gestion, dans la négociation foncière qui est quand même avant tout un travail de professionnel et le PFL Savoie le fait avec professionnalisme. Première observation, et je le dis en tant que parlementaire, aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite en matière de transition écologique, c'est tout le territoire français qui devrait être couvert par des établissements publics fonciers. Et il y a en Savoie certaines communes qui ne sont pas encore adhérentes à notre PFL local. Je leur dis, faites vite, parce que sinon, demain, ce seront des EPF nationaux qui viendront un peu par obligation
vos interlocuteurs sur le terrain. Moi je crois qu'il y a un savoir-faire local et qu'il faut qu'il reste local. Donc invite à eux à bien réfléchir pour qu'à partir du mois d'avril prochain, avec les nouvelles équipes municipales, toutes les communes de Savoie soient adhérentes à l'EPFL. Deuxième observation, très importante, on a devant nous une question énorme de friche, qui est une grande question d'urbanisme, une question d'environnement dans le cadre de la transition écologique. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, j'ai fait voter une disposition particulière pour que l'État participe financièrement aux friches, pour que ce ne soit pas que les collectivités ou que les EPF qui les prennent en charge pour dépolluer et pour leur donner de nouvelles destinations. Alors ça peut être à travers l'ADEME, ça peut être à travers la Banque des territoires, mais il faut que tous les maires, tous les élus locaux, départementaux, régionaux se disent que demain, on doit utiliser les friches dans ce pays pour refaire de l'urbanisation, parce que tout ce qu'on reconstruira par-dessus les friches, c'est autant qu'on ne prendra pas sur les espaces naturels et agricoles. Donc là aussi, à bon entendeur, travaillez sur les friches et la France, l'État, sera à vos côtés pour le faire. On assiste, nous, depuis de nombreuses années à ces assemblées générales, à ce partenariat en fait, qu'on a nous avec l'établissement public foncier local, en particulier avec Philippe Pourchet, mais Philippe Pourchet c'est lui et toute son équipe, qui nous permettent en tout cas de réaliser tout au long de l'année des exercices sur des sites et en particulier pour faire des exercices sur feu réel. Ça c'est une première en France, hein. Il n'y a aucun autre endroit départemental en France qui permet de faire ces choses-là. Bien sûr, leur activité principale c'est d'acquérir pour le compte des communes, mais derrière, ils prennent en compte aussi tout cet environnement et je crois qu'aujourd'hui, s'ils ne le faisaient pas, ils ne seraient pas du tout novateurs. Et le regard du président Léoutre ou de Philippe Pourchet sur ces domaines-là est très intéressant et très important et moi je les en remercie de tout ce qu'ils peuvent faire pour tout ce territoire, tout ce beau territoire savoyard. Voilà. Voilà, on a travaillé pour l'EPF sur un sujet vraiment de réhabilitation d'un site pollué, mais voilà, de découvrir un peu tout le panel de leurs activités, les problématiques. Effectivement, on s'aperçoit que les petites communes, elles ne sont pas forcément équipées pour savoir gérer des projets comme ça où il y a des problématiques de pollution, d'amiante, d'achat de sites, etc. Donc très instructif pour nous de découvrir un petit peu voilà, vraiment le métier et ce que l'EPF peut apporter aux communes. Pour ce qui me concerne, c'est-à-dire les activités en lien avec les milieux naturels, je vois qu'il y a des perspectives qui sont tracées notamment par rapport aux friches industrielles sur lesquelles il y a plusieurs enjeux qui se concentrent et pour nous des enjeux de revalorisation et de renaturation de certaines de ces friches qui présentent un fort gisement soit pour des mesures compensatoires, soit pour de l'action volontariste. Donc une perspective qui est particulièrement intéressante pour un organisme comme le nôtre.